Bonjour à toutes et à tous, très heureux de partager ces quelques moments avec vous. Il m'a été demandé de vous parler d'un des aspects du fruit de l'esprit, et c'est la patience qui m'a été proposée. Pour commencer, j'aimerais faire une lecture dans l'épître de Jacques au chapitre 5, à partir du verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Je passe au verset 10. « Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Voilà, je viens d'un milieu rural, puisque mes parents étaient agriculteurs. Et j'ai beaucoup appris au contact de la nature. Le texte biblique que je viens de vous lire fait allusion au laboureur. J'ai remarqué qu'à une certaine période de l'année, il fallait labourer, puis travailler la terre pour la préparer à recevoir la semence. Une fois la semence répandue, que fait le laboureur ? Eh bien, le verset 7 nous le dit très clairement. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il attend, le laboureur attend. Je peux vous assurer que mon père n'allait pas chaque matin vérifier si les épis étaient en train de se former. Quand bien même si ça ne se voyait pas à l'œil nu, il y avait tout un processus qui se mettait en place jusqu'à la moisson. Je dirais là, quelle école de patience? Question, sommes-nous à cette école-là? Lorsque Dieu dit au verset 8, « Soyez patients », n'exige-t-il pas trop de nous qui vivons dans une époque de l'instantané, de l'immédiateté, du tout de suite? Pouvons-nous faire l'économie de la patience, puisqu'il y a un commandement, et c'est un commandement du Seigneur? La patience n'est pas une option pour le chrétien. Je me permets de vous lire un deuxième texte de la parole de Dieu qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er et le verset 5. À cause de cela même, alors précédemment, il était parlé des plus grandes et des plus précieuses promesses que le Seigneur nous a laissées. Et il est précisé, plutôt l'apôtre Pierre précise ceci, verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour, etc., etc. » Ce qui suit est aussi fort intéressant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, voyez bien que le Seigneur nous demande d'ajouter, à partir de la foi, un certain nombre de vertus chrétiennes, de vertus spirituelles. Et parmi ces vertus, eh bien, la patience est en bonne place. Dans la première épître à Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14, il est précisé, plutôt la parole de Dieu, l'apôtre Paul, cette fois, nous recommande d'user de patience envers tous, à l'image de Dieu qui, comme l'écrit l'apôtre Pierre, au chapitre 3, verset 9 dans sa deuxième épître, à l'image de Dieu qui use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. S'il y a quelqu'un qui peut nous parler précisément de la patience, c'est bien le Seigneur. Alors, comme cela était annoncé, la patience est une des facettes du fruit de l'esprit. Nous retrouvons
ça dans Galates au chapitre 5 et au verset 22. L'Esprit de Dieu qui est en nous depuis que nous avons accepté le Christ et que nous nous sommes engagés avec lui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et on peut affirmer qu'il est en capacité de produire, entre autres, la patience. Patience qui, je le note au passage, est en bonne place aussi dans la liste, puisqu'il est en 4e position. Et finalement, eh bien, c'est heureux que ce soit l'Esprit de Dieu qui puisse nous communiquer, qui puisse nous donner la patience. Par nous-mêmes, il est difficilement concevable que nous soyons en capacité de produire ce merveilleux fruit. C'est même impossible. Alors c'est vrai, vous me direz peut-être, mais moi je suis patient de nature, tant mieux. Mais il s'agit de faire le distinguo entre la patience que nous pouvons posséder, je dirais naturellement, et la patience que va nous communiquer le Saint-Esprit au travers de son fruit. C'est une patience surnaturelle, en lien direct avec notre vie spirituelle, notre relation avec le Seigneur. Quelles possibilités offrons-nous à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit qui habite en nous, pour qu'il produise son fruit? Là est la question. Parce que dire que le Saint-Esprit produit, entre autres, la patience, oui, nous voulons bien le croire, puisque c'est écrit. Mais maintenant, y a-t-il une démarche particulière pour que l'Esprit de Dieu ait toute liberté de produire le fruit en nous? Et là, je viens de prononcer un mot qui me semble important, c'est le mot liberté. Au fond, je dis, mais le Saint-Esprit en nous peut-il faire ce qu'il a l'intention, ce pourquoi aussi il nous a été donné? Alors, ça nous ramène tout simplement à notre relation, je crois cela, à notre relation avec le Seigneur. Notre relation, elle est précieuse avec Dieu et je pense que c'est aussi un point important dans notre vie chrétienne. Et c'est aussi pourquoi le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix et qu'il a été ressuscité d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une vraie relation avec Dieu notre Père, avec Dieu le Créateur. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose que nous sommes amenés à entretenir, pas seulement une fois dans la semaine, mais quasiment en permanence. Dans la mesure où mon cœur est ouvert à l'action de l'Esprit, où le Saint-Esprit a aussi la liberté, la possibilité de me remplir, parce que je pense que tout ça c'est lié. La parole de Dieu nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit. Dans la mesure où nous le sommes, alors oui, je veux croire, nous voulons croire, qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu va produire, mais plus que ça, va développer ce fruit si merveilleux qui, au fond, correspond au caractère du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il est encore écrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc nous voyons bien, pour terminer mon propos, que, au fond, oui, comme je le disais tout à l'heure, tout est lié. Dans la mesure où j'aspire à ce que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place, autrement dit, que le Seigneur prenne de plus en plus de place dans mon cœur, dans ma vie, eh bien, oui, il aura la liberté de produire abondamment son fruit. Juste pour terminer, j'allais dire c'est une anecdote, non pas forcément, c'est quand même quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Je pensais à Moïse en préparant cette intervention. Vous savez qu'il est dit de Moïse dans le livre des Nombres, chapitre 12 et le verset 3, qu'il était, à cette époque-là, il était l'homme le plus patient de la terre. Et nous savons, lorsque nous lisons son histoire, eh bien, qu'il lui en a fallu de la patience, beaucoup de patience, et tous les jours de la patience. Voilà, que le Seigneur nous fasse grâce. Permettons en effet au Seigneur de nous communiquer
quelque chose qui peut faire défaut dans notre vie ou dans nos relations, dans nos comportements. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il nous encourage toutes et tous tout au long de cette nouvelle année.